de Côte d'Ivoire. Tu peux venir ici salir son image, son honneur, sa réputation. Et tu dis que c'est pour nous que tu fais ça. Faut pas faire ça faut pas faire à notre nom. Hein. Nous ne voulons pas ça. Faut pas faire ça à notre nom. Faut pas faire à notre nom. Fais à ton nom. On va pas besoin que tu fasses à notre nom. La haine que vous lui vouez là, il ne faut pas partager avec nous. Parce que je sais pas qu'est-ce qui vous motive à aller faire un tel reportage et nous dire que non, qu'on fait pour la postérité. Quelle postérité? Ça nous apporte quoi, nous? Nous, on en tire quoi dedans? Zéro. C'est quoi cette légèreté là? On continue, les gars. En attendant le dénouement de cette affaire, l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône de Brice Brou, est disponible dans toutes les librairies pour mieux connaître la vie de celle qui a tracé les sillons des femmes ivoiriennes aux côtés de son époux Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Merci beaucoup. C'est la partie là qui me plaît. Voilà. Attendez 2 secondes. Je suis dans mon grand lit là. Non. Je suis dans mon grand lit, mon frère. Attendez. Je suis venu me coucher là à 16h, là. Je suis venu me tendre un peu là. Mais le lit là, c'est trop doux. Quand tu es dedans, c'est pas bon. Ça t'accroche. Attendez. Voilà. Bon. C'est la partie là qui me plaît. La partie où on dit, écoutez bien, en attendant le dénouement de cette affaire, l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône de Brice Brou, est disponible dans toutes les librairies pour mieux connaître la vie de celle qui a tracé les sillons des femmes ivoiriennes aux côtés de son époux, Feu Félix Houphouët-Boigny. Bon, Brice Brou là, mais c'est Serge Bilé. Brice Brou là, voici un monsieur, quand vous voulez avoir des informations, les photos des familles, les anciennes photos de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, vous partez sur la page de Brice Brou. Là-bas, là, il y a tout là-bas. Il parle de la vie de cette dame. C'est ce que nous on veut. Qu'on vende l'image de cette dame-là que nous connaissons. Le reste, là, sa vie privée, ne nous intéresse pas du tout. Nous, on garde d'elle l'image d'une femme, la mère de la nation. Si on cherche la mère de la nation en Côte d'Ivoire, c'est celle-là. Si on dit la mère de la nation, là, la première dame de Côte d'Ivoire, c'est Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Champion, tous les Ivoiriens portent cette dame-là dans le cœur et en cœur. Ça, là, elle-même, elle parle pas. La maman, elle est dans son coin, la maman, si elle est dans son coin, elle parle pas. Elle dérange personne. Elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas dans quelque chose. Le mémé là, elle est dans son coin. Avec dignité. Comment on peut aller troubler la retraite tranquille de ces mémés là? Si ce n'est pas la sorcellerie, si c'est pas comment on dit, les gougnons là. Si c'est pas la sorcellerie. Soubraya, la mémé est tranquille dans son coin. Hein? Elle boit son petit thé tranquille, elle ses petits enfants tranquille, tranquille, elle monte, elle descend, tranquille, elle joue avec ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Qu'est-ce qu'on a allé dire à ses petits-fils? Parce que ses petits-fils sont grands. Elle a 95 ans. Ses petits-fils sont grands. Les petits-fils là, ils sont grands. Il y en a même qui ont 30 ans, 40 ans. Parce qu'elle a 95 balais. Qu'est-ce qu'on va venir dire que votre mamie là, mémé là, après que votre grand-père est mort, est décédé, elle partait en cachette pour aller sortir avec Mandela. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous, on en a à foutre de ça, mon frère? Serge Bilé, qu'est-ce que tu veux que ces enfants, petits-enfants, qui ont une image respectable de les mémés, et puis on vient faire un documentaire, le monde entier a vu. Mais c'est salissant, mon frère. C'est salissant, Philomène Gaye, mon cœur, comment tu vas? Mais c'est salissant, mon frère. Hein? C'est salissant. Tu sors ce reportage et puis tu nous dis non, il faut que, comment dirais-je, tu vas enseigner la génération future. Mais sur quelle base? Mais tu es en train de nous abrutir. Tu es en train de nous tromper. Tu es en train de vouloir nous faire comprendre que, vraiment, l'image que nous, la perception, l'image que nous avons d'elle là, c'est pas une bonne image, c'est une image erronée. Puisque tu dis donc que oui, tu veux nous dévoiler ce qui est caché. Ah, donc tu es maintenant cyberactiviste. Si quelqu'un écoute, on doit découvrir quoi. Donc vous, toutes, vous devenez maintenant les blogueurs. Vous nous avez rejoint dans le combat. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes dans quoi, mon frère? Hein? Vous êtes dans quel way ça là? On n'a pas besoin que tu viennes nous demander, tu viennes nous expliquer sa vie privée. Faut nous dire l'Endaya. Voici Philomène Gaye qui est ici là. Si elle pose la question aux Ivoiriens qui ont connu l'état de Oufoué là, tu leur demandes, comment on appelle ça? Tu connais Ndaya International? Tout le monde connaît Ndaya International?
Les œuvres que la maman a fait, quand elle était avec le président Houphouët-Boigny, on a vu, c'est une belle femme. Regardez même à son âge, à 95 ans. Elle est clinquante, elle est pimpante. Elle brille, comme la tomate de Nakaramadou. Là, comment elle brille. Là, son sourire à son âge. Ou bien tu es fan d'elle, mon frère. C'est pas la sorcellerie, ça, mon frère. Aïe! Là, comment la maman, elle est belle. Elle brille, elle scintille, et elle sourit à 95 ans. Même les jeunes filles de maintenant, ce sont pas belles comme elle, là. Et là, ses cheveux. Les jeunes filles de maintenant, c'est les perruques qu'elles portent. Hein? Comment on dirait la tête des Indiens là-bas, cheveux des Indiens, qu'on appelle mèche brésilienne ou quoi là. Mais là, ses cheveux, il n'y a pas brésilien dessus. Elle est naturelle, une belle femme. Hein? Mais, dis donc, comment on peut venir nous dire que non? Mais celle-là, c'est notre Jackie Kennedy qui est là. C'est notre Jackie Kennedy. Hein, papa? Ça, c'est notre Jackie Kennedy. On ne peut pas jouer avec ça comme ça. Regarde comme elle est scintillante, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Regardez son sourire. À son âge, regardez son sourire. Non, regardez, vous-même, regardez comme elle est. Et puis, elle pète la forme. Elle parle bien, à 95 ans. Non, plus Dieu, elle est restée jusqu'à 140 ans. Hein? Merci, ben, hein? Nous, on veut qu'elle reste jusqu'à 140 ans. Mais on va nous expliquer que non. On veut lui faire un reportage. Mais le reportage là, c'est pourquoi tu veux nous montrer ce qui est caché. Mais ce qui est caché là, c'est la partie là, on va t'expliquer maintenant. D'ailleurs, Mélissa a dit que elle n'est pas, son mari là, son ex-mari John, Fanachou, Fanachou, ou Fanachou, voilà, un truc comme ça. Mais il dit, il n'a jamais parlé avec toi. Ton reportage là maintenant, c'est pourquoi? Ça rime à quoi, papa? Il faut nous expliquer un peu, ça rime à quoi, ton reportage? Ça va servir à quoi? Tu as menti sur des gens? Même John même là, l'ancien ambassadeur pour lequel elle a rendu une visite là-bas. Mais lui aussi, il est déçu de toi. Parce que tout le monde t'aime beaucoup, Serge Billet. Ceux qui ont peur de te dire la vérité là. Moi, je suis un activiste politique. Hein. Moi, je suis un cabri mort. Voilà. S'il y en a qui peuvent te parler parce que vous êtes des journalistes entre vous là. Et puis tu as ouvert des portes pour là. Pour moi, il faut fermer mon frère. Voilà. Il faut fermer là-bas. Tu fermes ce que tu as ouvert pour moi, il faut fermer. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Nos aînés là, on vous aime beaucoup. Mais souvent là, nous on vous copie. Hein. Nous on ne suit pas votre chemin. Parce que nous là, derrière vous, on fait votre combat. On ne veut pas qu'on touche à votre intégrité physique, morale, à votre honorabilité. Parce que derrière vous, on fait votre combat. Parce que vous êtes nos ambassadeurs. Mais si toi tu veux attaquer, n'est-ce pas, à notre Gangaba, c'est-à-dire que ça c'est notre reine. À la reine mère, c'est pas reine mère au sens propre du terme. Toi tu veux t'apprendre à elle, et tu veux la faire descendre, nous on va te faire descendre d'abord. Parce qu'on peut pas te permettre ça. Parce que tu as 10 kilos, tu viens descendre la maman. Mais mais tu descends les Ivoiriens. Donc nous on peut pas accepter ça. Même si on sait que toi on t'aime. Mais on va pas te permettre ça. Que tu viennes manquer de respect sous le sceau fallacieux d'un reportage bidon à Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Ça, ce n'est pas normal. On pourra pas te l'accorder. Pour rien au monde, on peut t'accepter ça. Même si même si nous on t'aime beaucoup, parce qu'effectivement on t'aime bien. Mais si on doit te mettre, et puis entre toi et nous, et elle là, si on doit choisir là, mais c'est elle qu'on va choisir, hein. Parce que face à toi là, face à elle, tu es un menu fretin. Parce que tu es un poids plume. Si on doit choisir entre Thérèse Houphouët-Boigny et M. Serge Billet, nous on va prendre, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens vont partir là, waouh! C'est-à-dire qu'on va directement à gauche. Si on te met à droite, et puis on met Thérèse Houphouët-Boigny à gauche, on dit, allez-y, vous choisissez qui? Les Ivoiriens vont tout partir à gauche. Parce que celle-là, elle est pour nous. Non mais attends, c'est notre Jackie Kennedy. Celle-là, c'est notre Jackie Kennedy. C'est la prunelle de nos yeux. On ne peut pas toucher à celle-là. C'est un fétiche. C'est pas tous les fétiches qu'on rentre dans la case dedans. Ben, il faut connaître le code. Parce que celle-là, vraiment, elle est tellement codée, elle est tellement surveillée pour nous. C'est comme le lait sur le feu. On peut jouer avec son image comme ça facilement devant les enfants, les bambins. Et puis maintenant, sali, au moment où vraiment, c'est non. Ça là, vraiment, je suis dépassé. Ça, on dit au Cameroun, ça c'est la malchance. C'est la malchance. Ah, c'est la malchance. D'ailleurs, bon, comme nous sommes maintenant à 59 minutes, on va maintenant écouter une vidéo. Parce que Serge Billet, il y a des parties où il a menti là. Parce que bon, tout est mentionné dans son film. Hein.
Pour ceux qui viennent d'arriver, la maman Mémé, Thérèse Fauboigny, a décidé, sa famille a décidé de porter plainte contre M. Serge Bilé. Il a fait un reportage contre ici la maman. Et dans le reportage, c'est insinué qu'elle sortait avec Mandela. C'est pas cette image qu'on a regardée de cette maman. Elle a quand même 95 balais. C'est notre grand-mère. Est-ce que vous pouvez accepter de vos enfants, petits-enfants, que la mémé là, elle soit trimballée, parce que c'est nous toute notre maman, hein, c'est notre mamie, hein, qu'elle soit trimballée ainsi dans la boue, sous le sceau fallacieux d'un reportage pour la postérité, alors qu'il y a d'autres pans, il y a d'autres sujets importants, les œuvres, les actes que la mémé a posés, qu'on pouvait exploiter, on peut documenter. Et c'est dans les archives, c'est partout. On peut demander à ses sœurs. Mais quand on rentre dans l'affaire de, ah, mais tu dormais avec qui? Tu sortais avec Mandela? C'est la partie là même qui me fait mal. Mandela même là. Il faut pas salir Mandela. A fortiori, salir notre mémé. Non, c'est pas d'abord pour notre mémé là, en Côte d'Ivoire d'abord. Les Sud-Africains vont se battre pour Mandela. Non, c'est pas pour notre mémé en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas sali son image? Et puis nous, on t'a encouragé dans ça. Hein? Tu n'as pas sali son image? La rabaisser de cette manière? Moi, quand je vois cette mémé, même, les photos comme ça, la nostalgie je replonge dans le passé. Les souvenirs me remontent. Quand on la voyait dans la télévision blanc-noir. Hein? Cette maman-là, vraiment, ça a été notre mémé national. Tu vois, même, j'ai fait mes vidéos, là. J'ai vu souvent d'attaquer Madame Ouattara. Mais quelque chose, Alpha Amérique, sa femme de M. Ouattara. Je n'aime pas rentrer dans ça. Je rentre dans le domaine politique. Dans le domaine politique, mais je me dis, bon, c'est sa femme, j'ai affaire voilà, c'est tout. Mais elle l'attaquer là, ça me plaît pas trop. Je me dis, bon, même si elle a ses défauts dedans là-bas, c'est des coq à l'âne, même chose, mais vraiment, je n'aime pas l'attaquer. Moi, je suis comme ça, j'ai des limites de mes choses. Mais par contre, cher monsieur, c'est comme Simone Gbagbo qui est là aujourd'hui. C'est quand même l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire. C'est comme Nadi Bamba, c'est la femme de Gbagbo aujourd'hui. C'est comme Sylvie Tagoro. C'est comme la femme de qui là même là, de Dafi Nguessan. C'est comme la femme de voilà. Donc il faut laisser la femme de nos personnalités politiques à côté. Mais venez la prendre, venez nous dire que la maman là était comme ci, comme ça. Là. Nous on s'en fout de ça, mon père. On s'en fout de ça. Si on doit faire un choix là, toi on va pas te prendre, on va pas te choisir. Celle qu'on va choisir, elle s'appelle Thérèse Fauboigny. Donc je vais lire une partie, là, vous allez voir. C'est un reporter, il faut pas accepter ça. Partagez cette vidéo là. On doit dénoncer l'acharnement. Parce que vous voulez la tuer ou quoi même? Vous voulez la tuer? On doit dénoncer l'acharnement contre cette mémé là. Mais c'est un acharnement qui ne dit pas son nom. Parce qu'il n'y a rien de productif, il n'y a rien d'instructif, et il n'y a rien, n'est-ce pas, qui peut permettre à nous là, de pouvoir tirer quelque chose d'important dans ce reportage là. C'est la partie même qui me fait mal. Le reportage là, c'est quelle plus-value? C'est quelle plus-value pour notre connaissance? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de savoir, au niveau archéologique, quand tu vas à Bassam, mais il y a des endroits historiques à Bassam, à Bergerville. Je le vois souvent ici à la télévision, ça me fait plaisir. Hier ou avant-hier, j'ai vu, dans une forêt à l'ouest là-bas, il y a une dame là qui s'occupe des singes là-bas, tout. Hein? Des singes protégés. Ça, c'est ce qu'on a envie de savoir. Si tu as fait des enquêtes sur Thérèse Fauboigny, mais elle a fait beaucoup d'œuvres ici dans ce pays-là, et puis pour l'Afrique aussi, également pour les femmes africaines, pour l'émancipation des femmes. Elle a créé une Ndaya internationale. Tout ça, il faut nous en parler. Mais tu laisses tout ça là. Tu vas nous parler que oui, elle partait en Afrique du Sud. Donc, voilà, tu vas insinuer qu'elle sortait avec comment dirais-je, Mandela. Mais la maman, elle est choquée. La maman actuellement là, selon ces petits enfants là, qui ont fait un communiqué. Mais elle est choquée. Devant ses petits enfants, devant sa famille. Le monde entier qui respecte cette maman là. Le monde entier la respecte. Et c'est un journaliste là qui sort là-bas parce que nous on le respecte beaucoup. Il va venir la descendre. Mais non, champion, on ne peut pas permettre ça. On peut pas permettre ça. Non, ce côté-là, on ne pourra pas. On ne peut pas permettre ça. Non, parce que vraiment, c'est trop facile. On ne peut pas permettre ça. Non. Attention, d'après le Djoula. On ne peut pas permettre ça. Attends. Non. Attendez. 2 secondes. Non. Kemet, comment tu vas? Écoutez bien.
La maman, elle est choquée. C'est à vous. Il prend la chance. Kemet. Vous qui me regardez ici, là. Denis, Benis, Favre, comment tu vois? C'est à vous ici. Adjoa, Nguessan. C'est à vous de protéger l'image de votre mémé, là. Vous-même, quand vous la voyez, vous êtes contente. Elle brille. Quand tout le monde la voit comme ça, son anniversaire, tout le monde est content. Mais ça nous fait rappeler la Côte d'Ivoire d'avant. Les personnalités comme ça, on ne les trouve plus encore. Dites-moi combien sont encore vivants. 95 ans, sont combien? On doit porter cette dame-là. Partout, on rend hommage aux personnes âgées de leur pays. En France, ici, ce qu'on fait. En Côte d'Ivoire, on vient nous exposer sur les reportages de télévision. C'est quelle télévision même qui ose même donner, qui donne l'occasion à des journalistes comme ça de lui faire des reportages pour pouvoir descendre une maman comme vous. Vous n'avez pas allé les reportages avant de publier ça? Dans certains pays-là. Mais ces personnes âgées comme ça, là, surtout ce qui plus est, la femme de notre premier président. Mais elle ne veut pas se nous, on doit la défendre. On ne doit pas nous servir de tel reportage pour la salir. Non, on ne peut pas accepter ça. Mais je sais, Binet, on ne peut pas accepter ça, s'il te plaît. Vraiment, on ne peut pas accepter ça. Tu n'es pas défendable. Je suis désolé. Et puis, d'ailleurs, même de façon, comment dirais-je, hautain. Il ose dire même qu'il veut dévoiler ce qui est caché. Ah bon? Que ce qui est caché. Parce qu'elle sortait avec Mandela, ce qui est archi faux. Ah? Donc, toi, ton reportage là, c'est de nous dire que Mme Thérèse Faubani sortait avec Mandela. Mais c'est quoi ça là, mon frère? C'est ce qu'on appelle le journalisme là. Mais attendez, c'est ce que vous apprenez à la nouvelle génération? Faire des reportages sur la vie privée des gens? Alors qu'on vous a vu travailler ici en Martinique, si je ne me trompe pas, vous voyez, vous faisiez les journaux, un truc comme ça. Ah, c'est ça que vous serviez à vos téléspectateurs? Sur votre page Facebook, est-ce que vous savez à vos comment dirais-je, abonnés? Non, c'est pas ça. Nous, on veut se cultiver, on veut s'enseigner, on veut apprendre auprès de vous. Mais c'est vous, nos dévanciers. Mais tu veux nous apprendre la bêtise, et puis tu dis que non, que oui, qu'on accepte ça par rapport à quoi? Hein? Et je suis désolé, hein, moi je t'aime beaucoup, hein. Mais moi, je te dis la vérité, les canins. Tu ne peux pas sortir comme ça, manquer de respect, et puis nous parler que c'est un reportage pour qu'on puisse apprendre. On doit foutre ça à la poubelle. Comment ça? Gounia Mané, comment tu vois? Écoutez bien ce que la mémé dit. On ne peut pas accepter ça. Si vous acceptez ça, c'est que vraiment, en Côte d'Ivoire, nous avons des monuments. Il y a des gens, au niveau footballistique, au niveau des Miss, il y a Olivia Yassé. La Côte d'Ivoire est partie là-bas, au Mexique. Tous les Ivoiriens sont debout. Mais celle-là, elle est plus star que Olivia Yassé. Mais pourquoi on joue pourquoi les gens n'ont pas de limites, même mon frère? Hein, les gars? Olivia Yassé est partie en Mexique, là. Tout le monde, nous sommes unis pour nous mettre derrière notre sœur. C'est comme ça les Ivoiriens. Au niveau du football, c'est comme ça nous sommes. Didier Drogba, tout le monde fait Drogba. Aujourd'hui, là, Adengra, tout cela. Mais aujourd'hui, voici notre mémé, qui est la première star de Côte d'Ivoire à tous les niveaux, toutes catégories confondues. C'est un monsieur qui sort là-bas, il vient faire un reportage contre elle. Et puis nous, on est là, on ne répond pas. On est là, on va s'asseoir derrière la télévision pour regarder des bêtises comme ça. Et puis on lui pose la question, il dit non, il veut dévoiler ce qui est caché. Il faut quand même respecter les gens. Vous êtes quand même des monuments, vous êtes quand même des gens que nous respecte, mais on ne sait pas que vous êtes très bas que ça. Moi, j'ai un inculte, hein. C'est vous qui êtes les intellectuels. Mais les intellectuels de maintenant, là, mais vous êtes quand même grave. Les Amadou Apateba, là, et ne parlaient pas de cul des femmes. Les Cheikh Anta Diop, là, les intellectuels, là, ils ne parlaient pas de ça. Et ils étaient en train de chercher, et puis ils donnaient à la postérité. Quand tu regardes aujourd'hui, tu vas dans les bibliothèques, tu vas voir Ampateba, tu vas voir Cheikh Anta Diop, quand tu es là-bas, la négritude, tu vas acheter. Les francs fanons, ils sont laissés pour la postérité. 100 ans après, avant-hier au Sénégal, on célébrait francs fanons. Vous, on va garder quoi de vous? On garde quoi de vous? Vos reportages sur la vie privée de Thérèse Faubani, est-ce que nous attendons de vous? On attend que vous laissez ce que vous avez comme matière intrinsèque, comme connaissance intrinsèque, que vous gardez ça pour la postérité. Les Bernard Dadier n'ont pas gardé ici à faire le cul ici. Ils n'ont pas gardé à faire des caleçons. Les Bernard Dadier ont laissé les ouvrages pour la postérité. Mais vous là, c'est pour nous faire des documentaires. Pour dire non, pour insinuer que non, elle sortait avec Faubani. Mais nous, on s'en fout avec, Mandela. Mais nous, on s'en fout de ça. Sincèrement, nous, on s'en fout de ça. D'ailleurs, nous, on peut s'en foutre. Mais l'honneur, la dignité,
l'honorabilité, l'intégrité de cette maman-là, que les Ivoiriens, le monde entier, l'Afrique a de cette maman-là. Même quand tu veux la critiquer, tu fais ça dans ta chambre. Parce que quand tu parles, tu vas parler en public là, tu seras désavoué en public. Parce que les 100 façons sans problème. 95 balais. Quelqu'un sort, on nous sort un reportage bidon, et puis on nous dit d'accepter ça forcément. Parce qu'on veut nous enseigner sur quoi? Que parce qu'elle sortait avec Mandela. Nous, on en a rien à foutre de ça, mon frère. On va vous lire ce qu'il a servi là. On va vous lire ce qu'il a servi. Désolé, je suis un peu grippé là, ça me fatigue, hein, mais bon, on va aller à ça. On ne peut pas laisser ça là passer. Voilà. On va vous lire ce qu'il a servi. Comment ça? Voilà. Documentaire, Thérèse et Madame. Vous regardez le documentaire. Documentaire Thérèse et Mandela. Le titre d'abord, Thérèse et Mandela. C'est d'abord un titre attractif, pardon, accrocheur. Thérèse et Mandela. Mais comme on dit, les Ivoiriens sont titrologues, automatiquement ils vont commencer à insinuer Thérèse et Mandela. Vous avez vu les titres Thérèse et Mandela. Mais c'est quand même vicieux quand même. Hein. C'est quand même vicieux. C'est quand même vicieux. Thérèse et Mandela. La famille de Thérèse Houphouët-Boigny va porter plainte contre le journaliste Serge Bilé pour diffamation. Suite à la diffusion de son film documentaire Thérèse et Mandela, la famille Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, veuve de feu, le président Félix Houphouët-Boigny a décidé de porter plainte contre le journaliste Serge Bilé pour diffamation. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans les films sont fausses et l'ancienne première dame affirme n'avoir jamais été donné l'autorisation au producteur. Son entourage estime qu'il viole la vie privée d'une femme qui s'est battue pour les droits féminins et qui a porté pendant plus de 30 ans les voix des femmes africaines à l'international. Dans la soirée du samedi 15 novembre 2025, le monde entier était scotché devant les écrans d'une chaîne de télévision privée ivoirienne pour suivre le documentaire Thérèse et Houphouët. Un titre parleur qui laissait entendre une possible idylle amoureuse entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne et sud-africaine après l'apartheid. Mais à la surprise générale, ce documentaire de 52 minutes n'a consacré que 10% de la fin de son contenu à l'épouse du fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en abrégé PDC-RDA. Dans cette partie, le journaliste Serge Bilé met en scène une supposée visite que Mme Thérèse Houphouët-Boigny aurait rendue à Nelson Mandela, président de la nation à cancer de 94 à 99. Plus loin, il affirme qu'elle effectuait des visites régulières afin de se rapprocher de l'homme devenu célibataire après son divorce avec Winnie Mandela. En 96, à sa grande surprise, ce dernier va épouser Graça Machel en 1998, chose que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny dément. Je te rappelle, s'il te plaît, je te rappelle. Chose que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny dément. Formellement, elle trouve ces insinuations du journaliste tendancieuses et de nature à porter atteinte à sa dignité. Voici ce que la maman dit aujourd'hui. Elle dit, j'ai été en Afrique du Sud pour une visite privée personnelle. Et s'il s'est avéré qu'à ce moment précis, mon beau-fils à l'époque, John Fachanou, alors ambassadeur de l'UNICEF dans ce pays, y était, étant donné qu'il était l'ami à l'une des filles de Nelson Mandela, elle m'a ensuite proposé de rencontrer son père, en ma qualité d'ancienne première dame, mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. Déclare Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Elle affirme avoir été surprise de voir ce film, alors qu'elle n'a jamais été approchée ou même contactée pour un accord de principe. Cité dans le film comme étant l'intermédiaire ayant organisé le rendez-vous entre Marie-Thérèse et Nelson Mandela, Melissa Kassamapsi et son ex-mari, John Fanouchi. Je vous montre la photo ici. Voici la photo qui est là. Je vous montre la photo de Melissa. Regardez ici, Melissa. Voilà. Melissa. Voilà. Melissa est ici.
Voilà. Je pense que c'est la photo que j'ai trouvée sur Google. Voilà. Melissa. Je pense que c'est ça. Melissa et son ex-mari John Fachanou, mécontente, est montée au créneau pour dénoncer ce documentaire qu'elle qualifie de méprisant envers cette dame qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs échanges téléphoniques, Melissa et Amal Fachanou, fille de John, nous font savoir que l'ancien footballeur n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé et n'a jamais rencontré. Maintenant, vous allez voir où M. Serge Bilé a joué dans la vidéo. Dans la vidéo, j'ai la séquence, vous allez l'écouter. Par conséquent, les séquences vidéo dans lesquelles apparaît John Fachanou, présenté comme racontant en interview les dessous de cette rencontre, ont été piochés sur les médias sociaux à qui il avait déjà accordé des interviews. Mon père n'a jamais rencontré Serge Bilé, encore moins parlé avec lui devant ses camarades, ses caméras. Lui et moi, nous nous sommes parlé et il a exprimé sa déception qu'un journaliste de renom comme Serge Bilé puisse manipuler des informations sur la vie de Madame Houphouët-Boigny, nous informe Amal Fachanou. Elle profite de l'occasion pour appeler les autorités ivoiriennes à prendre des sanctions contre lui. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo que Serge Bilé a mis dans son reportage. Regardez ici. Regardez ici, la vidéo. Écoutez la vidéo. Attendez. En Afrique du Sud et demande... Marie-Thérèse se sent honorée que Mandela, qu'elle admire, ait succombé à son charme. Elle veut se rendre en Afrique du Sud et demande à Fachanou, le mari de sa nièce, de faire la connexion. To the extent that she actually helped me to see Nelson Mandela. Dans l'entourage de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, seuls les intimes sont mis au parfum. L'ex-première dame se dit prête à épouser Nelson Mandela si le courant passe entre eux. Mmh. Of course, yes. Bien sûr. Le jour du départ arrive, John Fachanou et sa femme s'envolent avec Marie-Thérèse Houphouët-Boigny pour l'Afrique du Sud. I wouldn't say she was excited, I would say she's happy. À leur arrivée à Pretoria, John Fachanou accompagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny au palais présidentiel. Nelson Mandela est ravi de la recevoir, il la retient pour le dîner. I made the joints, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire. Voilà. Vous avez vu? Cette partie-là, le monsieur, c'est lui qui parle, c'est lui qui est là. C'est lui qui est Fachanou. C'est un ancien footballeur. Elle, c'est Melissa. Vous comprenez, non? Le monsieur Fachanou, là, il a accordé une interview à une autre télévision, une chaîne de télévision, qui ne concerne même pas Serge Bilé. Serge Bilé a pris cette partie, sur les réseaux sociaux, la vidéo là, pour mettre dans lui son contenu de reportage. Je répète encore. Serge Bilé, le monsieur qui s'appelle Fachanou, et l'autre, c'est Melissa, son épouse. C'est là maintenant, Madame Télé va vous dire ici, écoutez bien, elle dit ici, je vais vous lire la partie, elle dit ici que j'ai été en Afrique du Sud pour une visite privée personnelle. Il s'est avéré qu'à ce moment précis, mon beau-fils de l'époque, John Fachanou, alors ambassadeur de l'UNICEF dans ce pays, y était, étant donné qu'il était l'ami à l'une des filles de Nelson Mandela. Elle m'a ensuite proposé de rencontrer son père à ma qualité d'ancienne première dame. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. Vous avez compris? Donc maintenant, la dame que vous voyez là, Melissa, c'est elle maintenant qui se plaint. Elle va se plaindre, elle va porter plainte contre monsieur Serge Bilé. Elle et son ex-mari, qu'on appelle Fachanou, il dit qu'il n'a jamais échangé, il n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé. La partie dans le documentaire qu'il a mis comme spot là, cette partie-là, il a puisé ça dans une vidéo antérieure de reportage, d'interview, que ce monsieur-là avait accordé
à un autre média qui ne concerne même pas Serge Bilé. Et il a mis dedans, et puis faisant croire que il a interrogé le monsieur a confirmé. Et le monsieur, quand vous écoutez bien, en anglais, je vais vous l'écouter à partir, écoutez, hein, en anglais, écoutez. Marie-Thérèse se sent honorée que Mandela, qu'elle admire, ait succombé à son charme. Elle veut se rendre en Afrique du Sud et demande à Fachanou, le mari de sa nièce, de faire la connexion. Voilà. Serge Bilé dit que Marie-Thérèse a demandé à Fachanou de le mettre en contact avec Nelson Mandela. Maintenant, on continue. To the extent that she actually helped me to see Nelson Mandela. Voilà. Maintenant, il a pris maintenant l'interview que le monsieur a accordé à une partie là, à un autre média, où une personne, Fachanou dit, elle m'a demandé de mettre en contact avec Oufoué, avec Mandela. Elle, c'est qui? C'est pas Thérèse, parce que lui, il donne l'interview à une autre chaîne de télévision. Lui, il a récupéré cette partie-là, il a coupé une petite partie, il a balancé. On continue. Dans l'entourage de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, seuls les intimes sont mis au parfum. L'ex-première dame se dit prête à épouser Nelson Mandela si le courant passe entre eux. Voilà. Donc, il dit qu'elle voulait épouser Mandela si le courant passe. On continue. Yeah, of course, yes. Maintenant, il prend encore une autre partie du monsieur là, Fachanou, où il dit bien sûr en anglais. Vous avez vu, non? Il dit bien sûr, mais ça c'est en anglais. On continue. Bien sûr. Le jour du départ arrive, John Fachanou et sa femme s'envolent avec Marie-Thérèse Houphouët-Boigny pour l'Afrique du Sud. I wouldn't say she was excited, I'll say she's happy. Voilà, il dit qu'elle était très heureuse. Ça c'est en anglais, hein. Mais l'interview là, John Fachanou, il dit qu'il n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé. C'est la partie là qui est là, c'est là le poteau rose. C'est le nœud gordien. C'est qu'en réalité, John Fachanou n'a pas accordé d'interview à Serge Bilé. Il n'a pas accordé d'interview. Cette vidéo, il a pris sur les réseaux sociaux où le monsieur avait accordé une interview à une autre chaîne de télévision qui n'a rien à voir avec lui, son reportage. C'est ça le faux. C'est là on dit que tu es un faussaire. On continue. Alors arrivé à Pretoria, John Fachanou accompagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny au palais présidentiel. Nelson Mandela est ravi de la recevoir, il la retient pour le dîner. Tu vois, il dit que Nelson Mandela est ravi de la voir. Et il a arrêté pour le dîner. Alors que, vous avez vu, elle, dans sa déclaration, elle n'a jamais croisé Mandela. Elle a dit. Maintenant, il va faire maintenant jouer le monsieur encore. Une coupure. Écoutez ce que le monsieur dit. I made the joint, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Voilà. Thérèse. Je les ai mis en contact et mon travail est terminé. Là maintenant, il va mettre maintenant, écoutez maintenant le spot publicitaire. Écoutez, C'est Mandela, le nouveau film documentaire. écoutez. The joint, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Bilé. Voilà. Vous avez vu? Donc c'est monsieur Fachanou, selon Serge Bilé, qui confirme lui ses propos et qui conforte son reportage. Mais il y a un problème grave. C'est que monsieur Fachanou dit qu'il n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé. On fait comment? Les gars, on fait comment? Monsieur Fachanou, il dit que lui, il n'a jamais accordé d'interview à monsieur Serge Bilé. Vous voyez? Madame Thérèse Houphouët-Boigny dit aussi qu'elle n'a jamais rencontré Mandela. Contrairement à lui, c'est dit. Elle ne l'a pas rencontré. Bon, maintenant, la question que moi je me pose, ce reportage-là, qu'est-ce que, quand vous écoutez même les spots publicitaires là, qu'est-ce que nous on doit en tirer en matière de connaissances?
Moi, je veux savoir. J'ai vu ici un commentaire d'un monsieur qui a dit, qu'il y a beaucoup de, il y a un monsieur qui a fait un reportage, qui a fait un commentaire ici, où il a dit qu'il y a beaucoup de, je ne vois pas son commentaire, mais il a fait un commentaire qui est très important. Je voulais lire ça, mais ça m'a échappé. Voilà, merci beaucoup. C'est monsieur Isaac Koné. Il dit, nous avons besoin d'être cultivés sur des faits historiques. Cependant, laissons les bruits des bottes des couloirs et enseignons le public sur des faits édifiants pour la postérité. C'est juste une question de bon sens. Merci beaucoup, monsieur Isaac Koné, pour vos commentaires de bon sens et de logique. Je vais ajouter de logique également. Bravo pour votre commentaire. Nous avons besoin d'être cultivés sur des faits historiques. Cependant, laissons les bruits des couloirs dans les couloirs et enseignons le public sur des faits édifiants pour la postérité. C'est juste une question de bon sens. Bravo à toi, mon frère. Maintenant, moi, je veux savoir, de vous à moi, quand lui, il fait ça là-haut, qu'est-ce que vous, Bari Désiré Gougnon, Iba la chance, jeune, Klembe Kristo, ça vous apporte quoi en matière de connaissances, Kata Béton? Ça vous apporte quoi? Quel enseignement vous en tirez? Ah, on veut nous dire que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny voulait se marier avec Mandela. Et elle a cassé son cou. Bon, je pose la question. Nous, en 2025, pendant que des étudiants des universités, pendant que des chercheurs, les intellectuels de notre pays sont en train de faire avancer la connaissance, pendant qu'au Burkina Faso à côté là, IB va construire l'institut de quoi là pour les ingénieurs du Burkina Faso. Pendant que en Chine, au Japon, en Corée du Sud, c'est les jeunes qui fabriquent les iPhone 17, les iPhone 18 qui vont sortir. Nous là, nos intellectuels nous apportent quoi? Il veut nous informer pour la postérité. Ce qu'il a dit, hein. Il veut que pour la postérité, on sache ce qui est caché. Ah, bon, ce qui est caché là-haut, c'est que Madame Thérèse Houphouët-Boigny a voulu se marier avec Mandela. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, sérieusement. À supposer même que c'était vrai. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre de ça? Parce que lui, il va se mettre plein les poches. Dans la diffamation. Dans les mensonges sur la dame. Parce que le fait de dire, Madame Thérèse Houphouët-Boigny et, comment on appelle ça, Mandela, mais frères et sœurs, regardez la honte qu'il a mis, il veut mettre sur la maman là, devant ses enfants et petits-enfants. Est-ce que ça même c'est bon même, mon frère? Hein? Hein, les gars? Est-ce que même ça c'est bon? Je vous pose la question. Est-ce que le fait même de mettre, merci beaucoup. Je vous pose la question. Le fait même de faire ce reportage là-haut. La maman là, elle a des enfants. Elle est entourée. Toute la Côte d'Ivoire, nous sommes ses enfants et ses petits-enfants. Quand lui fait ce reportage là-haut, nous on doit retenir quoi d'elle? Si ce n'est pas du bashing qu'il est en train de faire d'elle. Sérieusement, soyons logiques, hein. Ne soyons pas dans la passion. Si on doit prendre ce film-là pour envoyer ça dans une université en Côte d'Ivoire, dans des écoles, parce qu'il faut qu'on puisse vendre Madame Thérèse Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ben, c'est à nous de vendre notre ancienne première dame. Bon, maintenant, si on doit prendre ça pour aller projeter dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les étudiants de Côte d'Ivoire, les élèves vont retenir de ce reportage, M. Serge Bilé? Moi, je veux savoir. Puisque quand tu as posé la question, tu as dit non, tu veux restituer à la postérité, comment dirais ce qui est caché. Bon, on a compris maintenant. Si moi, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, on prend ce film-là, on va pour les enfants de CM2, CM1, 6e, jusqu'en 3e, à la première dame de Côte d'Ivoire, tout, il y a un film d'un journaliste, vraiment, Serge Bilé, on va vous projeter le film. Maintenant, les jeunes de Côte d'Ivoire, là-haut, ils vont tirer quoi de ça, là, dans ton documentaire, là? Moi, c'est la partie, là, je veux savoir. Merci beaucoup, Cadet, t'as répondu à la question. J'ai juste fait du buzz, et c'est rempli les poches. Bon, nous n'allons pas accepter ça. J'ai dit encore une fois de plus, tu es un éminent journaliste. On ne remet pas en cause ton parcours journalistique brillant. Non. Mais à un moment donné, si tu dévis, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas de frein.
Vous n'avez pas de limite. Vous permettez tout et n'importe quoi. Donc, il faut vous dire la vérité. Donc, M. Serge Bilé, ce documentaire-là, vraiment de façon concrète, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour que nous puissions connaître? Parce que nous pensons que cette maman, elle a trop apporté à la Côte d'Ivoire. Je vais aller sur YouTube. Je vais prendre ici, je tape sur YouTube un peu. Merci beaucoup, Blanchard. Posez la question parce qu'il va voir ma vidéo. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre. Si ce n'est pas salir cette maman-là, si ce n'est pas de la salir sa réputation, son honorabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Si moi je vais sur YouTube là, si je vais sur YouTube, je tape seulement Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais c'est les reporters qui sortent. Marie-Thérèse Houphouët. Voilà. Ça sort en même temps. Automatiquement. Vous voyez? Des reportages. Mais lui, il est sur les chaînes de télévision, les TV5. Toujours Thérèse Houphouët-Boigny. À chaque fois, c'est lui qui va faire des reportages sur la maman. Hein? Toujours. Regardez ici là. Welcome to People in Time from the Department of History at Lancaster University. Ça c'est en anglais ça. Avec John Kennedy. Thérèse Houphouët-Boigny avec John Kennedy ici. Voilà. Elle avait John Kennedy. Tu vois? C'est le moment qu'elle est là. C'est à 8 heures que les bureaux de vote ont ouvert à l'EPP Castrima de la Riviera 3. Thérèse Houphouët-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire, accompagnée de sa famille, a accompli son acte citoyen aux alentours. Voilà. Tu tapes dedans. Mais quand tu vois lui, voilà, qui est là. Voici encore un autre reportage. Voici Houphouët-Boigny qui est là. Le président Kennedy aura l'occasion de dire au président Houphouët, j'espère qu'au moment où vous nous quitterez, vous réaliserez que notre pays éprouve les sentiments les plus profonds et les plus chaleureux pour vous et votre pays. Le président de la Côte d'Ivoire reçoit une démonstration du respect et de l'affection de l'Amérique par l'accueil que lui réservent les citoyens de Washington. Voilà. Elle est là-bas. Tu vois, cette maman-là. Souvenir de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Madame Houphouët-Boigny. Elle était d'une grande beauté et d'une élégance sans pareille. Tu vois, on a des reportages sur la maman là, la mémé là, que nous, vraiment, on s'en fout. Tu as vu, quand tu vois Serge Bilé, c'est toujours Thérèse Houphouët-Boigny. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a contre la maman? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou c'est quoi. Hein? Regardez. Tu vois, c'est pour à sa gloire. Hein? Même des chansons. Tu vois, cette maman-là, moi je sais pas. La de Côte d'Ivoire, il recevait les représentantes de la FI, l'association des femmes ivoiriennes qu'elle a elle-même portée sur les fonds baptismaux il y a 23 ans, une association dont elle a d'ailleurs assumé la présidence effective jusqu'en 1974, avant d'en devenir depuis la... Voici des reportages ici, M. Serge Bilé. L'association des femmes ivoiriennes, elle a porté tout ça dans ce pays-là. Mais lui, il laisse ça. Il va nous parler à faire des jupons. Vraiment, de Dieu. Non, c'est pas la peine, quoi. Lui, il a trouvé maintenant sa vache à lait. Le nom de Thérèse Houphouët-Boigny, c'est dans ça que lui doit manger. Lui doit manger sur la maman là. Il ne sait pas si elle te donne quelque chose. Si elle te donne, nous dire, on va demander aux Ivoiriens, il y a 30 millions de population, on va, moins toi. Donc, à 2 999 999, on va leur demander de cotiser, on va te rembourser. Si elle te donne qu'il faut nous dire. Parce que le fait de ça, il y a des reportages. Voilà un reportage qui est là. Écoutez bien vous-même. La première dame de Côte d'Ivoire, il recevait les représentantes de la FI, l'association des femmes ivoiriennes qu'elle a elle-même portée sur les fonds baptismaux il y a 23 ans,
Une association dont elle a d'ailleurs assumé la présidence effective jusqu'en 1974, avant d'en devenir depuis la présidente d'honneur, mais en continuant de mettre à son service tout le poids de son influence, d'en suivre les activités et en demeurant toujours le guide moral. Il faut dire Thérèse, je ne suis pas madame la présidente ici, je suis Thérèse. Vous avez vu? Il faut dire je suis Thérèse, et c'est pas madame la présidente. C'est une femme qui est humble. L'humilité va dire ça. Elle avec les femmes de Côte d'Ivoire. On dit madame la présidente, elle dit non. Il faut dire Thérèse. Vous voyez? Il y a des reportages sur la page Facebook, YouTube de la Fondation Houphouët-Boigny. Il y a des reportages. Mais tu fais des reportages là-bas sur elle. Mais il faut aller exhumer ces reportages-là. Et puis tu fais des documentaires sur elle. On va protéger partout. Mais quand tu viens nous vendre son affaire de Mandela, qu'est-ce que nous, il faut foutre la paix à cette maman-là. Là, j'ai fait vidéo comme ça parce que je suis un peu grippé. Mais j'ai fait tout à l'heure un direct quand je vais finir tout mon sport vers les 21 et 22 heures. En direct avec le visage sans problème. Mais, écoutez bien, c'est pas normal. Elle a beaucoup de reportages, moi, avec les femmes. Elle a posé beaucoup d'actes. Elle a servi la Côte d'Ivoire. Valablement et vaillamment. Et puis, ne pas dire dignement. Les femmes de Côte d'Ivoire retiennent d'elle. Regardez ce qu'elle dit aux femmes là. Ne dites pas, madame, écoutez bien, écoutez bien. Mais en continuant de mettre à son service tout le poids de son influence, d'en suivre les activités et en demeurant toujours le guide moral. Il faut dire Thérèse, je ne suis pas madame la présidente ici, je suis Thérèse. Son influence, d'en suivre les activités. Non. Donc, tout ça là-haut. Serge Biel, il n'a pas vu tout ça là. Hein. Lui, il est parti chercher à faire de nuit. Elle a voulu se marier à Mandela. Mandela est parti marier une autre femme. On continue encore. Regardez ici, écoutez ça. Nous sommes ici aux États-Unis. Elle a été reçue par le président John Fitzgerald Kennedy. Elle était en toute blanc, vraiment toute belle. Mais ça n'intéresse pas mon frère là. Hein. Ça l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est comment venir s'asseoir sur les chaînes de télévision. Madame Thérèse a fait que elle est montée, elle est partie que, mais vraiment, écoutez ça là. Le président Félix Houphouët-Boigny a beaucoup œuvré avec sa légendaire générosité pour l'enfance ivoirienne, pour la jeunesse ivoirienne, qui reste l'espoir et la certitude d'une Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny a beaucoup œuvré avec sa légendaire générosité pour l'enfance ivoirienne, pour la jeunesse ivoirienne, qui reste l'espoir et la certitude d'une Côte d'Ivoire radieuse, fraternelle et unie. Voilà. Vous voyez, il y a tellement de reportages sur la maman, sur la mémé là, que vraiment, si ce n'est pas un acharnement, c'est de la sorcellerie. Il dit bien, il y a tellement de reportages sur la maman là. Si ce n'est pas un acharnement, c'est de la sorcellerie. Parce que c'est incompréhensible. Elle a créé Ndaya International. Elle a créé Ndaya, la fondation Ndaya International. Quand vous tapez même sur Google, vous tapez Ndaya International, voici une association qu'elle a créée, Ndaya International. Tu tapes même sur YouTube, bah, sur Google, Ndaya International. Vous allez voir que ça sort automatiquement. On met quoi? Ndaya International, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, née Thérèse Ngoran Brou, née le 17 septembre 1930 à Bouaké. Elle l'épouse de 1960 à 1981 de feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. À ce titre, elle est la première dame de Côte d'Ivoire. On met sa biographie. On met son père, on met sa mère, on met tout. Maintenant, après, on met, comment dirais-je, activité associative. Vous allez voir. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que ce monsieur n'a pas pu trouver tout ça sur la maman là. Lui, ce qu'il a trouvé d'elle,
elle a voulu marier Mandela. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs même, je dis, mais à supposer même que c'est vrai. Je dis supposer. Mais qu'est-ce que nous, la question qu'on nous pose à M. Serge Bilé, si ce n'est pas pour un acharnement contre la maman là, il me met de 95 ans. Qu'est-ce que ça peut apporter à la postérité? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens de plus-value? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Point d'interrogation. Association des femmes. Dès les premières années d'indépendance du pays, elle crée, sous l'impulsion de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, le 3 octobre 1963, l'Association des femmes ivoiriennes, en abrégé AFI, qui constitue le premier organisme non gouvernemental de promotion des femmes en Côte d'Ivoire. Mais champion, la première femme, en 1963, elle se battait déjà pour les droits des femmes. Mais c'est ça qu'on doit promouvoir. C'est ça qu'on a dit que cette femme-là, elle était engagée pour les femmes depuis 1963. Première dame. Mais c'est ce qui est important, elle avait seulement que 33 ans. Parce qu'elle avait seulement que 33 ans. Elle s'est positionnée pour défendre les femmes de Côte d'Ivoire. Et d'aucuns ont suivi. Elle a commencé avant les Simone Veil. Des femmes sont entrées dans l'histoire, dans le tribunal de l'histoire. J'ai cité ici Rosa Parks, Simone Veil. Mais notre mémé là, il faut qu'elle rentre dans le panthéon. Mais qui doit le faire? C'est nous qui devons le faire. Voici notre Simone Veil qui est là. Voici notre Rosa Parks qui est là. Rosa Parks avait ses frères dames aux États-Unis. Il y a la reine Zinga. Comment dirais-je, en Angola? Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué les noms sur les marbres. Mais pour nous, là, c'est les intellectuels mercenaires, des journalistes mercenaires, c'est eux qui vont venir désacraliser, dénaturer le combat d'une égérie comme ça. Mais c'est quoi ces foutaises-là? C'est quoi ça? Conseil jubilé, c'est quoi ça? On va lire ensemble. Et d'ailleurs, mais c'est ça que tu dois apporter aux Ivoiriens. Un reportage, les femmes, tu vas aller chercher même les femmes qui sont nées en 1963, ou bien, pardon, qui sont nées en 1940, et autres là, qui ont connu la fille là. Tu vas les interroger, les interviewer, les souvenirs sur le parcours de cette maman-là, ce qu'elle a fait à l'époque. C'est ce qu'on dit, on laisse à la postérité. Mais c'est pas pour aller nous dire, à nous envoyer en Afrique du Sud. C'est faux ce que tu dis, M. Serge Bilé. C'est faux. Mais si tu avais l'intention de marquer le passage de cette dame-là, pour qu'elle puisse être consignée pour le futur, pour les générations futures, mais c'est les œuvres qu'elle a posées. Mais pas sa vie privée. Parce que quand tu regardes dans la biographie, là, on dit Association des femmes ivoiriennes. Dès les années d'indépendance du pays est créé sous l'impulsion de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny le 3 octobre 1963. Il y a de cela 62 ans. Moi, je n'étais pas né. L'Association des femmes ivoiriennes, en abrégé AFI, qui constitue le premier organisme non gouvernemental de promotion des femmes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la première femme de Côte d'Ivoire. C'est la première femme qui a créé une association de promotion des femmes en Côte d'Ivoire. Mais champion, là, tu es un sorcier? Tu es un sorcier? Toi, tu n'as pas vu ça là, tu n'as pas pris ça pour mettre ça dans ton documentaire, hein? Mais c'est l'affaire de Mandela qui va nous intéresser, quoi. Donc, nous, on a tellement affaire des vies privées des gens, on est devenu un béréman, quoi. Ça, c'est le journaliste des bérets. C'est le journaliste des bérets qui est là. Comment un éminent journaliste comme ça, il peut s'arroger, il peut se comporter ainsi. Maintenant, on poursuit. Ndaya International. Ndaya International est une fondation créée par Marie-Thérèse Houphouët-Boigny le 23 octobre 1987. Dédiée à améliorer la santé, le bien-être et l'éducation des enfants dans le besoin en Afrique. Vous voyez la maman là? C'est-à-dire qu'elle a créé une association, une fondation pour le bien-être des enfants en Afrique. Serge Bilé n'est pas allé chercher les enfants là qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des retombées
de Ndaya International, hein, lui, il va chercher sa vie privée. Parce que nous autres, on a bénéficié de Ndaya International. Les étudiants de Côte d'Ivoire ont bénéficié de ça. Plusieurs élèves de Côte d'Ivoire, des milliers en ont bénéficié à cause de cette maman-là. Donc, tu peux venir nous demander, nous autres là, est-ce que Ndaya s'est répercuté dans ta vie? Oui. Et puis on va expliquer, on va donner le témoignage. Quand tu laisses ça, tu vas chercher sa vie privée pour nous, on fasse quoi avec ça? Ndaya International est une fondation créée par Madame Thérèse Houphouët-Boigny le 23 octobre 1987, dédiée à améliorer la santé, le bien et le bien-être et l'éducation des enfants dans le besoin en Afrique. Pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Elle mène des projets allant de la construction de cliniques, d'orphelinats, de centres de santé, de centres de santé maternelle et infantile dans la capitale Abidjan, à la création de camps de vacances pour les enfants dans le besoin partout dans le monde. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Vous avez vu ça? Hein? Donc elle a fait tout ça pour l'Afrique, pour les enfants du Congo, pour les enfants du Tchad, pour les enfants du Bénin, pour les enfants du Cameroun, pour l'Afrique. Ça a impacté beaucoup de vies, Ndaya International. Hein? Mais maintenant, peut-être tu nous sors des reportages, tu dis non, mais c'est ça que tu dois ressortir. C'est le côté là que nous voulons voir. Quels sont les enfants en Afrique que Ndaya International a impacté les vies, la fondation? Mais tu as trouvé des milliers de jeunes, des milliers de femmes qu'elle a aidées qui sont aujourd'hui en vie, qui vont lui rendre hommage et qui vont expliquer. Et ça là, demain, nous allons voir, sans dire, la première de Côte d'Ivoire, voilà ce qu'elle avait fait tout le tout. Ça reste dans les archives. Maintenant, tu vas nous sortir, tu vas nous servir un documentaire feuille de chou, n'est-ce pas, comment dirais-je, sans fond, sans essence, et sans connaissance, et sans apprentissage. Bon, tu nous dis qu'on prend ça comme ça. Bon, pourquoi? Parce que on va mettre un titre dessus, Thérèse et Mandela, un titre accrocheur, pour que les gens viennent regarder, et puis c'est les chaînes poubelles de Côte d'Ivoire, chaînes privées poubelles de Côte d'Ivoire. Ils vont signer ils vont débloquer des millions, avec la publicité, tout le tout. On va vendre sur Internet, sur YouTube, la visibilité. Et après, le bon monsieur il se met un peu dans les poches. Et pendant ce temps, il a fini de salir l'image de la femme. Et pendant ce temps, les insinuations dans les reportages, les gens maintenant doutent de l'image qu'on avait d'elle. Les raisons qu'on avait pour elle et autres, va maintenant va se doucher. On va dire, ben, voilà. Ben, vraiment, on avait mais c'est pas bon. C'est humiliant. C'est rabaissant. Sincèrement, ce n'est pas à la hauteur d'un journaliste émérite. Ce n'est pas à la hauteur. Ça, c'est le travail des journaleux. Même les stagiaires, là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est une erreur très grave. Un professionnel, n'est-ce pas, du journalisme, peut pas se tromper comme ça, peut pas faire une telle sortie de route. Et puis on va ici te féliciter, t'acclamer. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est comme vous allez apprendre, il y a des jeunes de la nouvelle génération qui vous suivent. Mais cette génération-là, mais elle va apprendre quoi de ces reportages-là? Que Ouattara n'est plus là aujourd'hui pour faire un reportage sur Alassane Ouattara, c'est si la vie privée, on va pas faire le reportage. Que Bédié n'est pas là aujourd'hui, on va aller faire le reportage sur la vie privée. Tu as vu quelqu'un se lever pour aller faire pourquoi tu vas faire le reportage sur la vie privée de Mme Bédié? C'est quoi ces manières-là? Pourquoi M. Saïd Bilé se lève pas pour aller faire le reportage sur la vie privée de Mme Bédié? Pourquoi il se lève pas pour aller faire le reportage sur la vie privée de Mme Babo? Pourquoi c'est si Mme Thérèse Houphouët-Boigny s'acharne? C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais partout, tu le vois, c'est Mme Thérèse Houphouët-Boigny. Il va jamais le voir te faire le reportage sur la vie privée de Mme Babo Laurent. Simone et Yves. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais voir Saïd Bilé faire le reportage sur la vie de Mme Bédié. Mais lui, pour lui, il a trouvé son champ de cacao. Il a trouvé son champ de cacao. Il va venir faire un reportage. Tout. Sur qui? Sur Thérèse Houphouët-Boigny. Il a trouvé son champ de cacao. Mais il faut qu'on ferme les champs là. Et nous allons fermer les champs là. Parce qu'il a trouvé son champ de mille. Pour venir picorer. 1, 2, 3, Mme Thérèse. Parce qu'il sait que les Ivoiriens aiment Mme Thérèse. Donc il faut rentrer dans ça pour venir, n'est-ce pas, nous vendre, voilà, ces ordures là. Et nous on va venir acheter. On va partir, vous regardez. Et après on a une mauvaise image d'elle. Mais tu peux pas cacher son image. C'est elle, nous on est né avec elle.
On a grandi avec elle. Avec cette image-là. Tu peux venir, tu peux venir, comment dirais-je, salir cette image-là dans notre tête. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que quelle idée nous allons avoir d'elle? Parce que moi, je suis né. Elle était première dame. J'ai grandi. J'ai eu des enfants. Je suis adulte. J'ai une image propre d'elle. Toi, tu veux faire un reportage comme ça, comme un mercenaire, n'est-ce pas, du journalisme. Pour que moi, je puisse avoir une mauvaise image de ce moment-là. Pour que tous ceux qui ont ma génération, de 40 à 50 ans, ceux qui sont la génération 50 à 60 ans, et autres, 30 à 40 ans, beaucoup connaissent Thérèse Houphouët-Boigny, ils sont là, tout le monde. Quel Ivoirien ne la connaît pas? Il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas Thérèse Houphouët-Boigny. Il n'y en a pas. Même les jeunes générations, là, quand on leur demande Thérèse Houphouët-Boigny, la femme du président Houphouët-Boigny, tout le monde la connaît. Donc les œuvres qu'elle a fait pour les jeunes, les enfants d'Afrique, les dispensaires qu'elle a construits, les cliniques, les écoles, les vacances que nous avons profité d'Indaya, tout là. Ça, tu ne parles pas de ça, hein. Les étudiants de Côte d'Ivoire qui ont reçu, on a même vu Billet Didier. Dans Zougoulou, la santé Sandaya internationale. Les étudiants de Côte d'Ivoire en ont bénéficié. Tous ceux ils sont là. Les Guillaume Soro, ils sont là. Les Dakouri Richard sont là. Les Jean-Yves Dubopieux, tous sont là. Les Billets Didier sont là. Tu peux les interroger, qu'est-ce qu'elle a fait, comment Ndaya international a impacté leur vie, leur jeunesse étudiantine. Mais ça, là, on laisse tout ça, on va prendre sa vie privée. Je pense qu'on doit dénoncer, on doit condamner ça. On doit amplifier cette communication-là.